Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais aborder un sujet un peu complexe hein, pour essayer de mettre les choses au clair, pour qu'on évite maintenant de continuer à manipuler la population, notamment la jeunesse congolaise et africaine. Il y a une chaîne congolaise intitulée, je crois, Le Congo est à nous, qui est tenu par un certain Jean-Claude Moubenga. Je l'ai entendu dire, se réjouir, parce que Donald Trump a été élu, donc le problème du Congo va être résolu. Il a fait comprendre que c'est Donald Trump qui a fait partir Joseph Kabila et qui a mené Tshisekedi au pouvoir. Donc, maintenant que Donald Trump arrive, Kagame va se cacher, Donald Trump va chasser Kagame, et puis va ramener la paix en RDC. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle la propagande, pure et simple. Ça, c'est la propagande. Ce n'est pas Donald Trump qui a fait partir Joseph Kabila. Non, ce n'est pas Donald Trump. Ce sont les Congolais et les Africains. Partout dans le monde, Kabila a été critiqué, mais alors sévèrement. C'est ce combat contre Kabila qui a fait naître ce qu'on appelait les combattants. En France, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, un peu partout. Et qui attaquaient les membres du gouvernement de Kabila. Chaque fois qu'ils se retrouvaient. Et tous ceux qui soutenaient Kabila avaient du mal à circuler dans les pays occidentaux à cause des combattants, y compris ici aux États-Unis. Si M. Moubenga, parce que bon, il doit vivre, je ne sais pas, au Texas et autres, il n'a pas ces informations, mais nous ici à New York, nous connaissons que c'est ce mouvement-là qui a amené Kabila à reculer. Maintenant, à un moment donné, les Occidentaux se sont impliqués pour soutenir ce mouvement afin de faire partir Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila est allé signer des accords avec la Chine, ce qu'on appelle le contrat du siècle, où il a donné pratiquement toutes les matières premières, une bonne chaîne de production des matières premières congolaises à la Chine. J'allais dire donné, mais en fait vendu. C'est le contrat que Tshisekedi est allé renforcer. C'est pas Tshisekedi qui a choisi ça, non. Tshisekedi, le père de Tshisekedi est un homme de la CIA. Tout le monde le sait. C'est pour ça que Mobutu ne pouvait pas rien lui faire. Parce qu'ils appartenaient tous à la même équipe. Donc probablement le fils aussi appartient à être membre de la CIA. C'est pour ça qu'il est docile avec Kagame. Non, ce n'est pas Trump qui est venu chasser Kabila. C'est faux, archi faux. Je dis c'est faux. C'est un mouvement qui avait commencé depuis très longtemps et qui allait, qui prenait de l'ampleur, et Kabila a aggravé la situation lorsqu'il est allé signer des contrats avec la Chine, et les Occidentaux et Américains l'ont lâché. C'est comme ça que Kabila est parti. Attendez, il a passé quand même 18 ans. Si les Américains voulaient l'enlever, eh bien, ils l'auraient enlevé depuis longtemps. Clinton est passé, était là, hein? George Bush est venu, Obama est venu, personne ne l'a chassé, ne l'a fait partir. C'est l'œuvre, la victoire des Congolais. Il ne faut pas donner cette victoire à Donald Trump. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que Donald Trump a été élu par les Américains, pour les Américains. J'ai voté pour Donald Trump, mais pourquoi? Ce n'est pas parce que Donald Trump va venir régler nos problèmes. Non. Nos problèmes doivent être réglés par nous-mêmes, M. Moubenga. C'est à nous, Congolais, c'est à nous, Africains.
de prendre nos responsabilités. Il faut avoir le courage de dire que Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités. On a vu comment le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de s'en sortir sans avoir l'aide de qui que ce soit. Ils achètent des armes en Russie, ils coopèrent avec la Russie. Ils n'attendent pas l'aide comme vous voulez faire de Tshisekedi, qu'il soit là comme un mendiant. C'est pour ça qu'il se fait humilier chaque fois qu'il va en Europe. Arrêtez de faire cette propagande inutile. Ça ne sert pas le Congo. Ça ne sert pas l'Afrique. Alors, je disais, qu'est-ce qui a fait que Biden puisse lâcher complètement Tshisekedi? Monsieur Moubenga, si vous ne le savez pas, je vais vous dire que Biden voulait que Tshisekedi renonce, annule le contrat que Kagame avait signé avec la Chine. Et pour donner ce contrat aux Américains. Et le leur donner gratuitement, bien sûr. Parce que eux, c'est comme ça. Ils viennent, ils prennent tout. Quand Tshisekedi est allé en Chine, pas dernièrement pour le sommet de Sino-Afrique, quand il est allé en Chine pour la première fois, visite officielle, l'objectif de Tshisekedi, c'était de voir comment il faut faire pour annuler ce contrat. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y a les contraintes juridiques et internationales qui pesaient. Parce que la Chine a déjà commencé à investir au Congo. Et les États-Unis n'ont pas voulu donner l'argent parce qu'ils n'en ont pas d'ailleurs. Ils ne vont pas prendre de l'argent pour donner à un pauvre pays qui est mal gouverné. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ça, c'est de l'argent qu'ils vont mettre dans leur poche, au contraire. Donc, ils demandaient à Tshisekedi de se débrouiller, de faire comme le banditisme international. Et c'est ce que Tshisekedi n'a pas voulu faire. Et voilà le résultat. Maintenant, quand Trump arrive, Trump est élu par qui? Par les Américains. Pourquoi? Pour Make America Great Again. Trump n'a pas été élu pour Make Congolese Great. Non. Ou Bring Peace in Congo. Non. C'est pas pour ça que Trump a été élu. Trump a été... Ne vous leurrez pas. Si Trump lâche l'Europe, si Trump lâche l'Ukraine, s'il n'a pas d'intérêt au Congo, il va lâcher le Congo aussi. Ne vous leurrez pas de ça. Maintenant, il y a un point que je voudrais vous faire savoir, M. Moubenga. Et tous ceux qui suivent, parce que c'est une grande chaîne qui a plus de 250 000 abonnés. Il faut savoir une chose. Derrière Trump, vous avez un homme. Elon Musk. C'est un homme d'affaires. Vous croyez que Elon Musk est en train de se battre pour être ministre, secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre dans le gouvernement de Trump? Mais non. Ce n'est pas pour ça qu'il se bat. Il se bat pour ses affaires. Pour que ses affaires puissent avancer. Je vais vous informer, si vous ne le savez pas, la Chine, actuellement dans la voiture électrique, depuis 2023 à 2024, elle a dépassé déjà Tesla, Elon Musk, la Chine. Eh oui, la Chine produit plus et vend plus. Elon Musk vient de sortir, je ne sais pas si vous êtes au courant, il vient de sortir un téléphone Tesla. Vous savez, vous et moi, nous savons que, y compris dans la voiture électrique, y compris dans le téléphone Tesla, là, Elon Musk aura besoin du coltan, du cobalt et autres. Qui viennent d'où? Il n'a pas besoin d'aller acheter ça, il va les prendre gratuitement au Congo. Donc, il faut qu'il soit avec le président pour que le président puisse lui faciliter l'accès à ces matières premières pour que ça ne puisse pas partir chez les Chinois. Mais il faut même vous inquiéter. Parce que la guerre qui va se déclencher entre la Chine et les États-Unis, ça va se baser autour du Congo démocratique.
Mais attendez, si vous avez cette intention d'attendre qu'on vous aide, qu'on nous aide, nous, parce que je suis aussi congolais en tant qu'Africain, si nous pensons que c'est de l'aide que nous attendons, eh bien, croyez-moi, il faut les laisser prendre tout, sinon ils vont tuer encore plus. Le problème, c'est que Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Lesquelles? Aller signer des accords avec la Russie, acheter des armes, comme l'a fait le Mali, comme l'a fait le Tchad, comme plutôt le Centrafrique, comme l'a fait le Burkina Faso, le Niger. Nous savons que Tshisekedi a hérité d'une situation calamiteuse. Parce que toutes les négociations, malheureusement, toutes les négociations que Kabila a eu à faire avec Kagame, il y en a eu grosso modo 3 ou 4, c'était pour permettre d'infiltrer l'administration et l'armée congolaise. Donc, les Rwandais se faisaient recruter comme des Congolais dans l'armée, au sein de l'armée et de l'administration. Et puis, ceux qui travaillaient, les Congolais qui travaillaient pour Kabila, aussi prenaient de bonnes positions. Et c'est ce qui est en train de faire jusqu'aujourd'hui le problème. Le problème, Tshisekedi n'a pas besoin de Trump pour régler le problème comment on appelle ça, du Rwanda. Tshisekedi n'a pas besoin de Trump. C'est pas possible, c'est pas vrai. Si on vous dit ça, c'est pas vrai. Tshisekedi est venu, il devrait former le maximum de militaires. Il a eu, là ça fait maintenant 6 ans, qu'il a eu pour former, s'il était sérieux, il devrait former au moins 200, 300, même 400 000 hommes et femmes. Et oui, si Tshisekedi était sérieux, si Tshisekedi voulait régler ce problème, il aurait dû former au moins 300 ou 400 000 hommes. Et virer tous ces généraux. Il y a un général qu'il vient d'envoyer là sur le terrain il y a une semaine. Les Wazalendo se plaignent. Ils disent, mais c'est lui-là, c'est celui qui est venu. Chaque fois qu'il arrive dans une ville, cette ville tombe. Donc c'est lui qui sacrifie les villes congolaises, les localités. Mais Tshisekedi ne prend pas les responsabilités. Il est aveugle, il est mal conseillé, je n'en sais rien. Ou bien il est complice de Kagame. Il fait exprès de nous manipuler. C'est ça, il faut dire la vérité aux Congolais pour que les Congolais sachent ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, si le Congo tient un peu, si l'Est essaie de résister un peu, c'est grâce aux Wazalendo. Ce n'est pas l'armée, c'est une armée pourrie que Tshisekedi n'est pas capable de réformer. On le lui a dit depuis longtemps, il le sait. Il faut réformer cette armée-là, quitte à ce que tu enlèves tous ces putains de généraux de merde, et puis tu vas prendre des capitaines, des lieutenants, qui sortent de formation et autres, qui vont faire l'affaire. Après tout, au Burkina Faso, c'est un capitaine qui est en train de gérer, et il a fait, en 2 ans, il a fait 10 fois mieux que ce que Tshisekedi est en train de faire en 6 ans. Il a fait 15 fois, 50 fois mieux que ce que Kabila Joseph a fait pendant 18 ans. Mais c'est un capitaine. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des généraux pour que le travail puisse être bien fait. Arrêtons, en tant qu'Africains, arrêtons de vivre de l'aide. Parce que nous avons les moyens de vivre sans l'aide. Le Congo a les moyens d'équiper son armée. Quitte à ce que tu prenne les matières premières, donne ça aux Russes, aux Chinois, qu'on achète des armes. Et quand on achète des armes, qu'on les utilise, il a 2 ou 3 Sukhoi qu'on ne voit qu'une fois par an. Une fois par an. À quoi ça sert? Et vous allez nous dire que non, on attend Trump. Mais Trump ne fera rien pour ça. Trump viendra pour faciliter à Elon Musk l'accès aux matières premières pour fabriquer ses Tesla et ses téléphones, pour mener la concurrence avec les Chinois. Voilà le vrai problème. Surtout que Trump est déjà en guerre. Avant même qu'il ne soit élu, il avait déjà dit le vrai ennemi, c'est la Chine. Son premier mandat, son ennemi, c'était qui? C'était la Chine. Là, les États-Unis ont un problème grave. Monsieur Jean-Claude Moubenga, ils ont un problème grave. Nous avons un problème grave, parce que nous sommes aux États-Unis tous. Nous avons un problème grave, l'inflation, la pauvreté. Eh oui.
Ça s'est aggravé avec la guerre en Ukraine. Et la dédollarisation est en route. Donald Trump est venu, c'est pour ça. Ce n'est pas pour le Congo, ce n'est pas pour l'Afrique. Que les Africains sachent que Donald Trump est le président américain et non le président des Africains. C'est pour ça d'ailleurs il avait dit, ce sont les pays africains, c'est des failed states, bullshit. Donc arrêtons de faire la propagande pour couvrir l'incompétence caractérisée et notoire de Félix Tshisekedi. Un peureux, une couille molle qui passe tout son temps à aller se faire humilier devant Macron. Tshisekedi ne devrait même pas répondre à Macron. Vous savez, Emmanuel Macron a voulu inviter Assimi Goïta. Assimi Goïta a refusé de venir. Après quelques mois, il a décidé, lui, de s'inviter au Mali. Assimi Goïta a dit, je ne veux pas te voir ici. Tshisekedi peut le faire. Après tout, Tshisekedi pèse lourd. Il a des matières premières. Et c'est ça qui nous fait mal, de savoir que quelqu'un qui a tout, et qui préfère se mettre à genoux devant des gens qui n'ont rien, sous prétexte que non, ils vont me tuer, ils ont des armes, ils ont ceci, ils ne valent rien du tout. Il peut avoir des pays qui vont assurer sa sécurité. La Russie a prouvé ses capacités. En Syrie. Vous voyez l'Iran? Personne ne bouge. Personne ne peut bouger là avec l'Iran. L'Iran aujourd'hui est même capable de faire la guerre contre les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis ont l'arme atomique, eux ils en ont aussi. Donc arrêtons de jouer comme ça. Disons, il faut dire la vérité aux Africains, aux Congolais. Parce que beaucoup de gens vous suivent. Vous leur donnez un espoir qui n'existe pas. Parce que Trump ne vient pas pour ça. Nous, si nous avons voté pour Trump, moi, en tout cas moi, peut-être vous avez vos raisons, puisque vous croyez en ça. Moi, si j'ai voté pour Trump, c'est parce que entre Trump et Kamala Harris, celui qui va nous faire moins de mal, c'est Trump. C'est pour ça. Mais Trump vient là. C'est pour remettre les États-Unis en marche, une grande puissance. Va-t-il pouvoir? Je ne pense pas, d'ailleurs. Je pense que c'est même trop tard. Ce que Tshisekedi est en train d'aller chercher en Europe, là, qu'on condamne Kagame, qu'on prenne des sanctions, il a raté ça au sommet des BRICS. Le président palestinien de l'autorité palestinienne était là, on a condamné. Les BRICS ont condamné. Israël, hein, ils ont condamné. Et hier, Israël a envoyé son ambassadeur, son nouvel ambassadeur, donner des lettres de créance. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Tshisekedi serait venu. Les BRICS, là, auraient condamné Kagame. Et ça, les Américains ne feraient rien du tout. Et il allait assurer. Mais vous savez pourquoi Kaka Déby est là? L'élection qui venait là, Kaka Déby partait. Hein? Il allait suivre la voie de son père. La Russie a envoyé seulement 150 soldats. Ouais. La Russie a ramené la paix en RCA, à côté de la RDC, en 3 mois. Je dis bien 3 mois seulement. Tout le territoire était réglé, la situation était réglée. Pourquoi il ne peut pas le faire en RDC? C'est parce que le président de la RDC pense que lui, il veut que les gens viennent l'aider. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Voilà le problème. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, encore une fois de plus, je suis désolé, monsieur Moubenga, ce n'est pas une façon de vous attaquer. Moi, je vous suis beaucoup parce que je prends beaucoup d'informations auprès de vous. Mais cette thèse que vous soutenez là, elle n'est pas la bonne. Au contraire, c'est ce genre de thèse-là qui risque de nous amener encore à pleurer nos parents. Et moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête ce genre de propagande parce que le Congo mérite mieux. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.